Bonjour, chers membres de la communauté e-Medicare, bonjour, chers professionnels de la santé, bonjour, chères entreprises médicales. Mon nom est Eric Lénacan, je suis le fondateur de l'application de la plateforme e-Medicare. Ce matin, il me fait plaisir de vous présenter plus ou moins l'application e-Medicare. Donc, une petite introduction fera quand même du bien pour vous expliquer un peu ce que nous entendons faire, quelle est la problématique que nous avons vue, quelles sont les solutions que nous pensons que nous pouvons apporter à cela. Donc, e-Medicare, pour nous, donc je vous dirais bienvenue. Bienvenue à e-Medicare, comme le dit notre slogan, simplifier la santé. Donc, bienvenue dans le futur des soins de santé. E-Medicare, comme je l'ai dit, est bien plus qu'une plateforme numérique. C'est une révolution qui redéfinit la manière dont nous accédons et gérons aussi nos soins médicaux. C'est aussi bien valable pour les patients et aussi bien pour les professionnels de la santé. Donc, c'est une plateforme de santé numérique révolutionnaire qui vise à transformer les prestations, plus ou moins les prestations des soins de santé à l'échelle africaine. Parce que nous sommes ambitieux et notre vision vraiment, c'est vrai que l'application, nous débutons en Côte d'Ivoire, mais notre vision est de pouvoir, pour que e-Medicare soit la plateforme de référence en Afrique. Donc, quelles sont les problématiques que nous avons rencontrées, que nous rencontrons ou que plus ou moins nous avons identifiées qui pour nous, e-Medicare pourrait être une solution? Donc, les défis actuels du système de santé sont nombreux. Accès limité aux spécialistes. Les dossiers médicaux très souvent sont éparpillés. Et aussi le suivi des traitements au niveau des patients est souvent inefficace. Les patients méritent mieux, nous pensons. Aussi bien les professionnels de la santé, comme nous le disons très souvent, les plateaux techniques et bien d'autres. Donc, par rapport aux problèmes énumérés, je pense aussi que les professionnels de la santé méritent mieux. Parce que comme selon certaines informations reçues, près de 30 à 35% du temps que le professionnel de la santé prend avec le patient et de pouvoir avoir des informations sur ses antécédents de santé. Et cela prend énormément assez de temps, nous estimons. Donc, e-Medicare aussi pourrait être une solution. Et e-Medicare apporte aussi des solutions à toutes ces problématiques soulevées tantôt. Donc, e-Medicare aussi offre une solution complète et innovante qui utilise la technologie pour surmonter ces défis et offrir des soins de santé de haute qualité, accessibles, abordables à tous. Notre plateforme permet aux utilisateurs de gérer facilement les besoins de santé et de la gestion des dossiers médicaux à la téléconsultation avec des professionnels de santé qualifiés. Donc, une fois cette introduction est faite, ben, je vais partager mon écran avec vous pour que nous puissions aller directement sur notre plateforme e-Medicare. Donc, je vais partager mon écran. Là, OK. Donc, OK. Bon, ma personne n'est pas plus ou moins importante. Ce qui est important, c'est le partage. OK. Donc, nous sommes sur notre web app. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une application web et nous avons une application mobile. L'application mobile sera beaucoup plus, est plus, si vous voulez, adaptée pour les patients. Quant à l'application web, sera beaucoup plus adaptée aux professionnels de la santé, aux entreprises de la santé. Mais tout compte fait, nous avons aussi une interface professionnelle de la santé au niveau de l'application web. Donc, tout site web, nous avons des informations concernant notre entreprise, concernant notre vision, notre mission, les caractéristiques, tous ces différents éléments sont présents. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un site web, c'est une application, c'est une web app, une application web, parce qu'en arrière, c'est pas un site web, si vous voulez, pour simplifier l'expression, c'est un site web dynamique. C'est ça, c'est un site web dynamique que nous avons.
Donc, comme le but de la vidéo est de parler du partenariat que nous voulons avoir avec des entreprises de la santé, j'entends par partenaire les cliniques, les hôpitaux, les laboratoires d'analyse médicale, aussi tout ce qui est centre d'imagerie et de radiologie. Donc, comment devenir partenaire avec e-Medicare? Pour devenir partenaire avec e-Medicare, ben, vous voyez ici, nous avons ici un formulaire à compléter. Devenir partenaire avec e-Medicare vous offre plusieurs avantages. Et ces avantages-là, nous allons les énumérer tantôt. Pour devenir partenaire avec e-Medicare, vous devez compléter ce formulaire qui est ici. Donc, comment devenir partenaire e-Medicare? Ben, vous devez mettre le nom de votre structure, votre email, numéro de téléphone. Ici, sélectionnez si vous êtes un hôpital, une clinique, laboratoire ou centre d'imagerie et de radiologie. Vous devez faire votre sélection. C'est en fonction de cela que nous pourrons vous classer. Ici, votre adresse. Et ici, avez-vous un code de parrainage? Pour le moment, ce n'est pas important encore pour vous parce que c'est maintenant vous vous inscrivez. Donc, après, à la suite de votre inscription, il y a un code de recommandation. Nous disons plutôt un code de recommandation que vous allez avoir. Après, nous allons vous en dire plus sur ce qui vient avec ce code de recommandation. Donc, une fois que vous avez complété ces informations, nous, en arrière-plan, nous allons recueillir ces informations-là, rentrer en contact avec vous, parce que le but est de nous assurer vraiment que nous avons affaire à une entreprise de santé qui est légalement établie, qui a les autorisations qu'il faut afin de pouvoir exercer. Parce que pour nous, la sécurité des patients est vraiment importante. Donc, une fois que ce formulaire est complété, ben, vous devenez partenaire avec, vous êtes partenaire avec nous. Nous allons créer, il y a des codes d'accès que nous allons créer pour vous afin que vous puissiez avoir accès à tous les avantages dont nous allons parler tantôt. Donc, je vais arrêter le partage. C'est ça. Je vais arrêter le partage à ce niveau. Donc, je reviens. Donc, tout à l'heure, je vais encore retourner pour vous montrer plus ou moins quelles sont les fonctionnalités que nous offrons. Mais déjà, ce que je peux vous dire déjà dès le départ, c'est que lorsque vous êtes partenaire avec l'application, avec l'entreprise e-Medicare, ben, nous vous offrons une interface personnalisable sur notre web app qui vous permet, vous, en tant qu'entreprise de la santé, vous gérer vous-même vos prises de rendez-vous médicaux en ligne. En plus des prises de rendez-vous médicaux en ligne, vous avez un outil de gestion qui vous permet plus ou moins de pouvoir enregistrer tout ce qui est professionnel de la santé qui intervient au niveau de la clinique avec vous, de l'hôpital avec vous, au niveau du laboratoire, plus ou moins, aussi bien que des centres de radiologie et d'imagerie médicale. Et aussi les dossiers médicaux des patients. Donc, vous avez aussi, grâce à cette interface personnalisée, vous avez aussi la gestion des dossiers médicaux. Tous les professionnels de la santé qui interviennent avec vous, chaque fois qu'ils émettent un document médical pour un patient, mais vous avez en arrière-plan, pas en arrière-plan, mais vous avez aussi un backup, excusez-moi de l'expression anglophone, vous avez une sauvegarde, c'est-à-dire que lorsqu'un médecin qui intervient dans ces cliniques-là fait un dossier, fait un rapport médical ou une ordonnance médicale, mais la clinique aura aussi, quel est le mot que je vais utiliser, aura aussi une sauvegarde à ce niveau. Le professionnel de la santé a une sauvegarde à son niveau pour faire un suivi, mais la clinique, l'hôpital, dans laquelle aussi ce professionnel de la santé intervient, mais cette clinique aussi aura aussi une sauvegarde. Aussi, nous avons fait aussi des rapports médicaux, des ordonnances informatisées, plus ou moins digitalisées, mais bon, ça c'est au choix. Nous avons voulu, puisque nous sommes dans la technologie, dans l'innovation, donc nous avons préparé des rapports médicaux informatisés que vous pouvez utiliser. Aussi, vous pensez que vous avez des modèles à vous, mais vous pouvez toujours continuer à les utiliser parce que nous avons cette option de pouvoir télécharger. Donc, ces anciennes façons de faire, mais vous pouvez les télécharger et les mettre dans cette application web-là pour que le patient, non seulement parce que lorsque une ordonnance, un rapport médical est émis, aussi bien la clinique, le professionnel de la santé et le patient reçoit aussi cette information de façon digitale, de façon électronique.
Donc, c'est cela que nous parlons de dossier médical électronique pour les patients. Parce que pour nous, aujourd'hui, la technologie a vraiment avancé. Le patient doit pouvoir avoir un dossier médical informatisé. Ou plus ou moins, on peut dire dossier médical électronique. Pour que même quand il va dans, comment on dirait ça, dans une pharmacie pour acheter les médicaments qui lui ont été prescrits, même si physiquement il n'a pas son ordonnance avec lui, mais à partir de son smartphone, il puisse avoir accès, à partir de l'application mobile, avoir accès à son ordonnance. Ou bien lorsque le patient se présente dans une clinique, dans un hôpital, devant un professionnel de la santé en général, et pour que le professionnel de la santé puisse avoir accès à ses antécédents médicaux pour un meilleur diagnostic, pour une meilleure prise en charge. Donc, OK. Donc, je vais plus ou moins rentrer pour vous présenter plus ou moins à quoi cela va ressembler. On va aller dans une clinique. OK, donc je vais partager mon écran. OK, donc ici, ça c'est l'interface. Je me suis connecté à un compte. Donc une fois que le partenaire a créé son compte et qu'il a maintenant ses comptes d'accès, ben, il va pouvoir se connecter à l'application e-Medicare, à la web app e-Medicare pour avoir accès à sa plateforme euh, de gestion de rendez-vous, de gestion médicale personnalisée. Donc, une fois il est entré, ben, vous pouvez venir. Souvent, ici, nous avons vu changer de mot de passe. Parce que lorsque nous créons votre compte, nous vous donnons un mot de passe temporaire. Donc, vous pouvez inscrire ce mot de passe temporaire ici. Ce mot de passe temporaire, inscrire le nouveau mot de passe parce que nous n'avons pas accès à vos informations. Donc, vous pouvez avoir des mots de passe ici pour que vous puissiez changer. Une fois que vous avez mis les mots de passe, vous pouvez changer le mot de passe temporaire qui vous a été donné pour que vous soyez uniquement les seules personnes à pouvoir avoir accès à cette interface. Donc, une fois que vous avez accès à cette interface ici, ici au tableau de bord, vous avez un tableau de bord. Ce tableau de bord ici, nous avons des graphiques. Ici, nous avons, en premier, nous avons les graphiques des rendez-vous. Donc, plus ou moins, c'est un croissant, plus ou moins. Il va plus ou moins vous donner un peu un indice de tous les rendez-vous qui ont été reçus, les rendez-vous en cours, les rendez-vous qui ont été complétés, les rendez-vous pour lesquels soit le patient ou le professionnel de la santé a été absent, ou aussi les rendez-vous qui ont été annulés. Donc, ça vous donne un peu une idée. C'est plus ou moins par rapport à une période bien donnée, mais voilà, nos statistiques en termes de rendez-vous. Au niveau aussi, le deuxième ici, ce graphique sous forme de colonne ici. Euh, ici, ben, ici, dans l'exemple qui est là, nous avons un seul professionnel de la santé. Mais ici, nous avons tous les professionnels de la santé qui interviennent dans la clinique et qui ont des rendez-vous. Ça vous permet de pouvoir voir ici ben, le nombre de rendez-vous qui ont été pris par ce professionnel de la santé, par les différents professionnels de la santé. En bas, dans le graphique ici, vous avez ici les départements. Si dans votre hôpital, dans la clinique, vous avez plusieurs départements, ici, comme exemple, ici, nous avons les chirurgiens dentistes, ophtalmologues, urologues, en tout cas, kinésithérapeutes, gynécologues. Mais vous avez plus ou moins par département quels sont les rendez-vous pris par rapport à une période bien déterminée. Quel est le nombre de rendez-vous par département qui sont dans votre entreprise? Donc, cela nous emmène directement au menu de gauche. Une fois que vous êtes dans le tableau de bord, les départements. Vous pouvez créer des départements. Donc, vous venez dans département. Vous voyez, nous avons cette option de pouvoir créer les départements. Comme je dis, toute cette interface est personnalisée par le partenaire lui-même. Donc, nous donnons la possibilité de créer tous les départements qui existent dans la clinique. Donc, vous allez venir ici, département. Et vous allez mettre ici le nom du département ici. Vous allez créer, plus ou moins. Vous allez mettre le nom du département et vous allez soumettre. Donc, le département va être créé. Donc, si vous avez plusieurs départements comme ça dans la clinique ou bien dans l'hôpital,
Vous allez enregistrer, vous allez créer ces départements. Ici,